Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de septembre. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois d'octobre. Pour vous mes amis, si vous êtes scorpion, ascendant scorpion ou si votre signe lunaire est en scorpion. Comme c'est un tirage général, faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Pour les personnes qui me demandent comment me joindre pour prendre rendez-vous pour une guidance privée, vous trouverez sous cette vidéo ainsi que dans la barre de description mes coordonnées, ma boîte mail ainsi que mon numéro de téléphone. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est toujours un réel plaisir de vous lire. Merci pour vos abonnements, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc merci à vous de me suivre, merci aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Merci de faire vivre ma chaîne. Du coup, ça m'encourage tous les mois à continuer, à persévérer. Donc merci vraiment du fond du cœur. Eh bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer. On va commencer par aller voir quelle va être votre énergie ce mois-ci, pour ce mois d'octobre. On va aller voir s'il y a une suite logique, une concordance avec le mois dernier. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de coupe. On est vraiment dans la satisfaction, dans les vœux exaucés, dans la réalisation, dans l'accomplissement. Vous voyez, il a toutes ses coupes, il en a encore une dans la main. Ça veut dire que ce mois-ci, vous allez être vraiment dans cette belle énergie du « j'ai réalisé ce que je souhaitais et je me sens bien, je suis heureux, j'ai mon cœur qui vibre, je suis vraiment dans une satisfaction plus. » Et si on se rappelle bien, le mois dernier, vous aviez le fou et je vous disais en commentaire qu'il fallait oser persévérer parce que l'abondance serait au rendez-vous. Et là, ce mois-ci, eh bien, on vous dit, ça y est, vous avez réussi. Vous êtes vraiment là où vous le souhaitez et vous êtes vraiment dans cette satisfaction émotionnelle intense. Très très belle énergie là, mes amis scorpions. Allez, on va aller voir ce qu'on nous dit de plus. On va aller regarder avec... Hop là, et ben là, il veut trop parler. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour vous pour ce mois d'octobre, mes amis scorpions? Alors, il est question de vacances, de prendre du bon temps, de s'aérer, Et ouais, et on nous parle de difficultés également. Alors peut-être que justement, que pour vous accomplir, pour arriver à cette satisfaction, pour arriver à récolter ce que vous avez semé, vous êtes peut-être passé par différentes étapes. Ça n'a peut-être pas été forcément facile. Ou alors vous allez encore avoir ce mois-ci des étapes difficiles à franchir pour justement arriver à récolter ce que vous souhaitez. Et c'est pour ça que on vous parle de vacances en première carte, dans le sens, il va être important ce mois-ci que vous preniez du temps pour vous, que vous preniez peut-être du recul par rapport à certaines choses, que vous évadiez, que vous laissez peut-être votre esprit par moments s'apaiser, hein, en quelque sorte, c'est ça, parce que effectivement, vous allez rencontrer certainement des difficultés. Et oui, les choses ne tombent pas tout cru dans la bouche, hein. Il faut persévérer, il faut travailler, il faut être motivé quand on fait des choses. Et parfois, eh bien, la vie nous met des embûches sur la route. Regardez, en d'autres decks, on a la rupture, on a cette corde là qui est prête à lâcher. On vous parle de jalousie, de personnes qui vous mettent peut-être des bâtons dans les roues, des personnes qui sont jaloux de ce que vous entreprenez. En tout cas, là, moi, ce que je vois avec ces cartes, c'est que vous allez passer un cap. On a la nouvelle. Donc, ça veut dire que soit vous allez avoir quelque chose de positif qui va entrer dans votre vie, vous allez avoir des bonnes nouvelles, ou alors vous allez aller dans une nouvelle direction. Comme je dis toujours, vous êtes nombreux, donc il peut y avoir plusieurs orientations, ça peut concerner plusieurs domaines de la vie. Mais en tout cas, avec cette énergie-là que vous avez d'accomplissement, de souhait, je cherche le terme, ce que vous avez là au fond du cœur en fait, hein, vos envies, vos désirs, et que votre vœu le plus cher, c'est justement de réussir à récolter ce que vous souhaitez, d'atteindre votre but,
Eh bien, malgré les difficultés que vous pouvez peut-être rencontrer ce mois-ci, quelles qu'elles soient, que ce soit des difficultés d'ordre financier, que ce soit des difficultés d'ordre matériel, que ce soit des difficultés parce que les choses ne se mettent pas en place comme vous voulez, parce que vous avez des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, parce que on vous dit bah non, on va pas dans cette direction, tu ferais mieux de faire comme ci, comme ça, et qu'on vous embrouille aussi l'esprit, eh bien, malgré tout ça, il va y avoir quelque chose de positif qui va arriver dans votre vie. C'est ça qu'on vous dit avec les nouvelles. Donc soit vous allez apprendre une bonne nouvelle qui va faire que tout va s'éclairer et que ça va aller mieux, soit ça signifie que vous allez décider à un moment donné peut-être de tourner la page et d'aller vers quelque chose de nouveau et d'écouter votre cœur. Hein, c'est ça. Et pour ça, il va être important effectivement que vous preniez peut-être de la distance par rapport aux événements, de la distance par rapport aux personnes qui vous entourent, de la distance par rapport à tout ce qui va fourmiller peut-être dans votre tête, vous voyez. Donc soit en prenant quelques jours de congé par exemple, ou en tout cas en vous évadant pendant un week-end ou pendant quelques jours, soit en vous évadant mentalement et physiquement de ce qui est nocif ou négatif à ce moment-là dans votre vie, pour que justement vous puissiez ensuite laisser rentrer le positif et accueillir la nouveauté, quelle qu'elle soit. Attention de ne pas arriver à un point de non-retour. Là, ce qu'on nous dit avec cette carte, c'est que c'est hyper tendu là actuellement. Vous êtes en tension et la corde, elle est prête à craquer. C'est pour ça que cette première carte est importante. Prenez du temps pour vous, aérez-vous, évadez-vous, mais ne restez pas dans cette situation de tension. Et juste derrière, on a la carte de l'étranger, on a les valises. Donc là, ça signifie, oui, prenez vos valises, prenez du temps pour vous, partez en vacances, partez en week-end, ou en tout cas, faites le tri dans vos affaires. Quand on fait les bagages, on fait le tri, on décide de ce qu'on va prendre quand on part en vacances, quand on part en voyage. En fonction de là où on va, on prend des affaires chaudes, des affaires plus d'été, plus légères, ou en fonction de la situation, on fait un équilibre entre les deux. Et bien là, faites ce tri également au niveau de vos affaires pour pouvoir passer les difficultés que vous allez rencontrer et pouvoir aller de l'avant. Et peut-être qu'à un moment donné, de lâcher prise et de souffler, de dire maintenant, stop, c'est bon, je sais où je veux aller et j'y vais. Mais en tout cas, l'énergie principale, c'est vraiment cette énergie du je vais tout faire pour que mes vœux soient exaucés. Donc vous allez avoir cette énergie en vous qui va vous permettre justement de dépasser tout ça et d'aller de l'avant. On va aller regarder au niveau professionnel ce qu'on nous dit, mes amis scorpions. Alors, on va aller regarder si c'est au niveau professionnel que certains d'entre vous, vous allez rencontrer ces difficultés. Pour nos amis scorpions, pour ce mois d'octobre. Hop là, vraiment trop de choses. Alors, on a la carte assurance, banque, finance. On tire la deuxième carte et on regarde ce qu'il en est. Et on a la carte envie d'indépendance. Et en dos deck, on a ambition. Donc là, moi, ce que je vois avec ces cartes, c'est que vous avez envie d'autonomie, vous avez envie d'indépendance, vous avez envie de vous sentir libre, de faire peut-être ce que vous souhaitez. En tout cas, vous avez envie de changement, ça c'est clair. Et avec la carte de l'ambition, ça veut dire que vous avez envie de réaliser vos rêves, vous avez envie d'aller là où vous souhaitez. Vous êtes vraiment dans cette énergie du j'ai des désirs, j'ai des aspirations, j'ai vraiment envie que ça se réalise. On est vraiment dans cette énergie-là. Alors avec la carte assurance, banque, finance, peut-être qu'actuellement les difficultés que vous rencontrez viennent d'ordre financier pour certains. C'est-à-dire que envie d'indépendance, ça peut vouloir dire pour certains être à son compte. Et pour ça, il faut
un minimum de finances pour pouvoir se mettre à son compte parce que les démarrages, ça prend toujours un petit peu de temps, il y a pas mal de choses à faire. Donc, peut-être ce besoin de finances que vous n'avez pas actuellement ou que vous n'arrivez pas à obtenir auprès de la banque actuellement. Ça peut être des soucis de cet ordre-là. Pour d'autres, peut-être que au niveau de votre activité, vous aimeriez prendre plus d'autonomie, de faire plus de choses par vous-même. Mais peut-être que, eh bien, au niveau de votre employeur, il ne vous donne pas les rênes pour le faire. Il ne vous donne pas les moyens de le faire. C'est ça aussi que ça peut vouloir dire. Et ça rejoindrait vos cartes-là, qui parlent de difficultés, qui parlent de jalousie, qui parlent que, eh bien, effectivement, vous allez rencontrer des obstacles pour pouvoir vous réaliser professionnellement ou dans vos activités. Peut-être que vous avez besoin d'un prêt, la banque vous le refuse ou fait traîner le dossier. Peut-être que vous avez demandé une augmentation à votre patron parce que vous avez des objectifs et que vous aimeriez bien effectivement avoir cette augmentation et que votre patron refuse ou vous met des bâtons dans les roues. Peut-être que vous avez besoin de budget supplémentaire par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place professionnellement. Votre patron ne vous donne pas ce budget, etc., etc. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses également. Mais restez positif parce que là, on a la nouvelle. Donc, il y a quelque chose qui va intervenir et qui va faire changer cette situation. Donc, gardez cette énergie que vous avez là, gardez cette petite chose là, cette étincelle que vous avez au fond de vous et qui fait que vous allez tout mettre en œuvre pour réussir et pour que ça fonctionne. Continuez, persévérez dans cet objectif. Et sachez prendre un peu de distance avec les événements par moment. Ça peut être important pour vous, justement, pour ne pas craquer. On va aller voir au niveau sentimental ce qu'il en est, mes amis scorpions. Allez, c'est parti. Alors, une première carte. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Et le mois dernier, si je me souviens bien, vous aviez le fou en énergie. Donc le fou, c'est celui qui part à l'aventure, c'est celui qui ose, c'est celui qui va au bout de ses rêves sans se soucier du lendemain. C'est un petit peu ça. C'est peut-être ce que vous avez fait. Et là, vous êtes au stade où maintenant, eh bien, il va falloir mettre les choses en place. Mais effectivement, comme je vous le dis, on n'est pas chez les bisounours et les choses ne se font pas toujours forcément comme on le souhaite. Il peut y avoir effectivement des difficultés qui se mettent en place. Mais en tout cas, continuez dans cette belle énergie. Et c'est ce qu'on vous dit avec cette énergie ce mois-ci vous allez récolter ce que vous avez semé, vous allez être satisfait, vos vœux vont être exaucés. Donc, mettez tout en œuvre pour continuer dans ce sens. Alors là, on nous parle de souvenirs et en d'autres decks, on a la routine. Et là, on a la trahison et on a les souffrances en deck. Vous voyez, on avait la jalousie là, et là on a la trahison. Alors peut-être que pour certains, ça va être du côté sentimental, qu'il pourra y avoir peut-être des difficultés ou des situations qui seront assez délicates, dans le sens où on nous parle également de souffrance en d'autres decks et de routine dans l'autre jeu. Donc, pour certains, vous allez rencontrer ce mois-ci, au niveau de vos relations, des difficultés. Il va y avoir soit des trahisons, soit des choses non dites, soit des choses cachées, soit une triangulaire peut-être pour certains. En tout cas, ça va générer chez vous de la souffrance. Et il va être important pour vous de faire un travail sur vous-même pour peut-être définir pourquoi vous en êtes arrivé là. Et de tirer des leçons de tout ça pour ensuite pouvoir avancer, pouvoir sortir de cette situation. Ça peut être ça pour certains. Pour d'autres, ce que vous allez rencontrer ce mois-ci, ça va vous rappeler des choses du passé. Et donc du coup, ça va vous amener encore plus de souffrance, plus de douleur. Vous voyez ? Donc si vous êtes célibataire, pour certains, peut-être que
vous avez vécu des choses par le passé qui remontent aujourd'hui à la surface et qui fait que vous n'êtes pas bien, que ça vous fait souffrir. Et de ce fait, eh bien, peut-être que vous restez dans votre cocon. On nous parle de routine là, donc peut-être que vous restez dans vos habitudes et vous n'osez pas aller de l'avant dans les relations. Et là, avec cette carte, on vous invite justement à peut-être aller voir ce qui se passe, aller vers de nouvelles rencontres. Et si vous êtes en couple, eh bien peut-être que jusqu'à présent, vous étiez dans une certaine routine dans votre couple, que vous étiez bien dans cette routine-là, que tout se passait bien pour vous. Et ce mois-ci, ben, vous allez découvrir que eh bien, la réalité est tout autre. Soit votre partenaire vous a trahi, soit il y a effectivement votre partenaire a une relation extra-conjugale, soit c'est vous qui à un moment donné avez décidé de sortir de cette routine et vous êtes, vous, à l'initiative de cette relation. Mais en tout cas, avec cette carte-là de la souffrance, ça nous dit bien que quelle que soit la situation, c'est une situation qui ne vous correspond pas. Vous avez des larmes, vous avez, voyez, hein, cette femme-là, elle pleure. Donc, il y a des blessures, il y a une fragilité, il y a de la souffrance en vous. Donc, ça veut dire que la situation, elle ne vous correspond pas. Vous êtes dans cette situation de tension où vous n'êtes pas bien. Et il va être important, effectivement, eh bien, de prendre du recul par rapport à la situation. Et il va être important, à un moment donné, de décider de ce que vous voulez et de prendre peut-être une nouvelle direction, quelle qu'elle soit. Soit d'arrêter la relation, soit de la continuer, mais en tout cas, de prendre une décision qui va vous permettre de vous sentir bien et de pouvoir continuer votre route, vous voyez ? Peut-être que pour d'autres, vous avez tendance à vivre dans le passé et il y a peut-être eu par le passé des choses dans votre couple qui n'ont pas été très, très claires. Il y a peut-être eu de la trahison, des mensonges, des non-dits, des relations extra-conjugales, etc. Et vous êtes vraiment resté là-dedans et vous n'arrivez pas à passer à autre chose et ça vous fait souffrir au quotidien. Ça peut être ça aussi pour certains. Et c'est pour ça que là, on vous parle de vacances, de prendre peut-être du recul par rapport à tout ça, de vous éloigner peut-être de toutes ces pensées que vous avez pour pouvoir ensuite continuer votre route et aller vers quelque chose de meilleur pour vous et de repartir sur de bonnes bases. Voyez en fonction de votre expérience par rapport à ce que vous vivez, où vous en êtes par rapport à tout ça. Je vous laisse méditer là-dessus et on va aller regarder quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis scorpions. Allez, c'est parti pour nos amis scorpions. On a le saumon qui vient de sauter et qui souhaite vous parler. Le saumon vous dit « Souviens-toi d'où tu viens, remonte à la source, souviens-toi qui tu es, alors seulement tu ressentiras où tu vas. » Waouh! Alors moi, je trouve que c'est magnifique ce message, surtout au niveau sentimental, là, de ce dont je viens de vous parler, où je vous disais que certains, peut-être que vous restez dans le passé et il va être important pour vous de prendre peut-être du recul par rapport à ça pour aller de l'avant. Et c'est exactement ce que vous dit le saumon. Lorsque le saumon vous apparaît, c'est pour vous apporter un éclaircissement. Il vous aide à prendre du recul, à remonter le fil d'un événement en vous accompagnant vers l'introspection. Le saumon est toujours un allié de choix dans une thérapie, dans une méditation, dans un voyage intérieur. Il peut vous encourager à prendre soin de relations anciennes. Alors moi, je trouve ce message vraiment merveilleux. Puisque depuis tout à l'heure, je vous parle de prendre du recul pour ensuite aller vers quelque chose de nouveau, pour pouvoir traverser les turbulences que vous allez rencontrer ce mois-ci, parce que c'est ça en fait. Et c'est exactement le message du saumon. Donc là, je crois que la boucle est bouclée, mes amis scorpions. Donc ce mois-ci, regardez ce que vous avez vraiment au fond du cœur. Quels sont les vœux que vous souhaiteriez voir s'exaucer, là où vous souhaiteriez aller. Prenez ce temps-là d'introspection, prenez ce recul-là et malgré tout ce que vous allez rencontrer comme obstacle, comme difficulté ce mois-ci, eh bien ensuite analysez tout ça
pour pouvoir avancer, aller de l'avant et sortir de cette situation. Il y a de la nouveauté qui arrive pour vous. À vous peut-être de la provoquer, cette nouveauté. On va aller regarder maintenant, et bien pour terminer, quel message vos anges veulent vous transmettre pour ce mois d'octobre. Allez, on regarde ça tout de suite pour vous, mes amis scorpions. Et ils vous parlent d'harmonie. Ils vous disent, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Là, je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Si vous rencontrez des difficultés, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a quelque chose à travailler. C'est qu'il y a quelque chose à dépasser. En tout cas, ce n'est pas anodin. C'est ça que vous disent vos anges. Donc, analysez chaque situation et voyez comment faire pour avancer, pour à chaque fois aller de l'avant, aller vers quelque chose de nouveau. Très beau message de fin, mes amis scorpions. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à retourner en cours de mois, laissez peut-être reposer, prenez peut-être un petit peu de recul par rapport au tirage et revenez-y un petit peu plus tard. Et si malgré tout ça, il y a encore des blocages, des choses que vous n'arrivez pas à analyser, que vous ne savez pas comment faire pour vous sortir de tout ça et que vous avez besoin d'éclaircissement, contactez-moi soit via ma boîte mail, soit via mon numéro de téléphone afin de prendre rendez-vous pour une guidance privée et je me ferai un plaisir de vous accompagner et d'essayer de démêler tout ça pour que vous puissiez justement avancer et aller de l'avant. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois d'octobre et je vous dis à très vite.